Il y a quelqu'un, un technicien très important en Italie qui s'appelle Arrigo Sacchi, il a donné la juste définition de l'Inter de Milan. C'est une équipe moderne avec une capacité tactique due à un entraîneur comme Simone Inzaghi, il a une grande capacité tactique d'échanger avant et en cours de match l'équipe. Et une équipe moderne qui pas seulement joue très très bien avec un système fétiche qui est un 3-5-2, mais surtout avec une force physique, je pense, supérieure au Paris Saint-Germain Ah oui? à niveau physique. Tu Oui. penses, tu penses que, parce que moi, regarde, je te pose la question là-dessus. Moi, j'ai un avis contraire à toi par rapport à ça. C'est que quand je regarde le match contre Barcelone, je me dis aussi au milieu de terrain, tu as des joueurs qui sont un petit peu vieillissants, tu vois. Un Oui, mais Mkhitaryan. Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, je Ouais. dirais, c'est vrai qu'ils ont un âge avancé, mais c'est le moteur de cette équipe, c'est le Mhm. moteur. Et alors, c'est vrai que si on prend ces trois-là, même si, honnêtement, Barella, il a ma taille, il est pas grand, Ah, mais oui, il, a, oui, co- oui. il Oui, est puis quand lui, même il a costaud. 28 ans. C'est peut-être le seul par rapport aux deux autres qui Il est a. quand même costaud, Ouais. mais moi, je vous peux garantir que moi, j'ai suivi quand même toute la saison de l'Inter, l'impact physique et surtout, Ouais. parce que moi, quand je parle d'impact physique, c'est pas seulement les 11, les échanges qu'ils ont à Ouais, c'est disposition, ça, ouais. Ouais. Mm. et c'est ça pour moi l'impact physique, c'est-à-dire qu'ils ont, dans ce côté-là, peut-être plus de possibilités Ça, que c'est le vrai. Paris Saint-Germain, Ouais. et si, pour X raisons, la finale il se prolonge après les 90 Ça, minutes. c'est vrai. T'as Euh, pas tort, Marco, donc, je ne sur. parle pas seulement de Léon, parce que la qualité aussi physique du Hmm. Paris Saint-Germain, c'est énorme. Et peut-être même plus brillant à niveau de vitesse par rapport à l'Inter de Milan, dans ce Mais quand côté-là. tu changes au PSG au milieu de terrain, tu as l'impression qu'ils peuvent s'affaiblir. Si tu sors un des trois, par exemple, tu vois, Mhm. tu prends Vitinha, tu prends Joao Neves, tu prends Ruiz, tu te dis que, et c'est vrai, Zaïre Emery, c'est pas faire injure à Zaïre Emery, mais il est quand même moins bien cette année, il a perdu sa place de titulaire. Quand il rentre, je dis pas qu'il améliore l'équipe du PSG, on n'a jamais dit ça. Par contre, du côté de l'Inter, et on l'a vu contre Barcelone, quand tu fais rentrer Fratesi, tu fais rentrer Zilinski, tu fais rentrer Darmian, tu as l'impression qu'il y a un nouveau souffle. Tu es d'accord avec ça? Mais c'était ça la chose que peut-être j'ai mal expliqué, mais c'est ça, je dirais. Hmm. L'Inter, aujourd'hui, il a deux équipes. Et on le voit en championnat, on le voit en Champions League, il a deux équipes. Et je ne suis pas sûr à 100% que, à différence de l'Inter, que par exemple, sur le dernier match, il a changé carrément 6 7 8 joueurs Ouais, en ouais. championnat, C'est vrai, ouais. je ne suis pas sûr que si Paris Saint-Germain, il change 6 7 joueurs clés, Mhm. et ils peuvent avoir la même performance qu'avec les 11 Ouais, ouais. titulaires. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ils avaient C'est ça. changé plus de 6-7 joueurs contre Montpellier, mais effectivement, Après, c'est Montpellier, quoi. l'adversité n'était pas tout à fait la même, Marco. Non. Sauf que dans quel état, on est d'accord, hein, on est d'accord avec toi. Physiquement, ça me semble un peu mieux armé. Ne serait-ce que objectivement, la taille des milieux de terrain Ah oui. de l'Inter, c'est supérieur à celle des joueurs qui composent le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais la question est de savoir dans quel état physique ils vont se retrouver, l'Inter, parce que eux, les jours de repos, il Ah, ils en n'y ont en a pas pas six, d'ici. ça c'est sûr. Il y en a pas d'ici la finale. Et est-ce que cette première finale qu'ils ont à jouer pour rattraper le Napoli, ça va pas, ils vont pas y laisser un peu ils vont pas y laisser des forces, quoi. Alors, moi, j'ai fait une analyse par rapport à la situation psychologique. Je veux quand même dire d'avance que moi, je suis convaincu que Paris Saint-Germain, il va gagner la Champions League parce que, à mon avis, il a quand même plus de qualité de l'Inter, surtout dans le développement du jeu. À part de ça, il y a une condition, et tu as bien dit de dire qu'effectivement, ils peuvent arriver fatigués, mais là, l'Inter, sur la dernière semaine, il a pris de l'énergie à niveau psychologique parce que
s'il y a une semaine, ils pouvaient douter sur le fait de pouvoir regagner les titres, là, je ne peux pas garantir que ça bloque au niveau psychologique. Et ils sont revenus à un point de Naples. Et moi, que je suis proche du football italien, je sens une énergie qui est revenue à l'Inter par rapport au fait que cette fatigue, que forcément il peut avoir plus que les Paris Saint-Germain, et qu'il a, comme on dit, il a gagné le championnat depuis le début de la saison. Aujourd'hui, l'Inter, il a retrouvé. Parce que c'est sûr que c'est plus fatigant pour l'Inter gagner ou regagner les titres en Italie que pour le Paris Saint-Germain gagner les titres en France. Et donc, il y a eu une usure, surtout sur les dernières périodes, plus importante que Paris, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je peux garantir que l'Inter de Milan est au psychologique, il est revenu. Et ça peut faire peur, de ce côté-là. Marco Simone dans Roten sans flamme sur RMC pour évoquer cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Il y a un autre duel à distance qui va être scruté sur cette finale, c'est dans les buts entre Donnarumma et Sommer. Marco, à qui tu donnes un avantage sur ce poste? Entre Donnarumma et Sommer, hein? Oui. Et je vous dis franchement, moi j'adore Sommer. J'adore Sommer. Mais je pense que Gigio ou Gigi, ça reste soit le numéro 1, soit le numéro 2 au monde à niveau des gardiens. C'est un gardien exceptionnel. Et surtout, je pense que, vous le savez bien, il y a eu des moments où il a fait des erreurs même importantes dans certains matchs. Il a su quand même surmonter, rester dans son domaine sans trop se créer des problèmes. Donc, même au niveau psychologique, il est vraiment costaud. Ces deux gardiens exceptionnels, moi, je dirais, Sommer, je pourrais dire que ça me plaît beaucoup plus sur un style technique. Voilà. Je le trouve un peu plus élégant. Oui. Je dirais même plus beau, non, à voir à niveau des arrêts, des choses comme ça. Après, surtout que depuis que Donnarumma ça balafre, c'est sûr que et déjà, il n'était pas trop beau. C'était pas le Marco Simone de l'époque, hein, ça c'est sûr. Ah oui. Ou le Paolo Maldini, oui, c'est vrai. Oui, il n'a pas de tatouage Batman, lui, surtout. Ouais. Mais après, Gigi, c'est un gardien extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment plus presque une préférence esthétique, même dans les gestes techniques qu'autre chose. Mais c'est vrai que tu vois, quand tu parles de ça, on en parlait hier avec Steph Porato, un grand gardien de Ligue 1, et il nous disait que aujourd'hui, le développement des gardiens, et c'est vrai que c'est plutôt les gardiens qui peuvent constater ça, parce que nous, les joueurs de champ, on a beau avoir de l'expérience, ça nous dépasse par moment. Tu vois, l'évolution du poste et tout ça, et il disait que c'est vrai que Donnarumma correspondait totalement à ce que doit être un gardien aujourd'hui, c'est-à-dire une envergure incroyable. Et à l'époque, déjà, nous, on avait connu ça. Moi, quand j'étais à Monaco, il y a Flavio Roma qui était arrivé, ça changeait des gardiens qu'il y avait avant. Ouais. Et c'est vrai que Flavio prenait beaucoup de place, un peu comme Donnarumma. Ouais. Et Sommer est plus à l'ancienne, il fait 1m83. Tu vois. Sommer est plus à l'ancienne et c'est vrai que plus élégant, comme le dit Marco. Mais est-ce que depuis que Donnarumma a corrigé ces petites erreurs là dans les sorties aériennes, même le jeu au pied et tout ça, parce que je trouve qu'il y a une amélioration dans son jeu, Marco, de Donnarumma, aujourd'hui, c'est vrai qu'il dégage quand même beaucoup de force et de confiance à ses défenseurs. Non, tu as fait la juste analyse. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas forcément dans la condition de pouvoir donner un jugement précis, et précis à niveau technique. Parce que moi, pour te dire, si je dois penser à une chose esthétique, je pense à Magnan. Pour moi, Magnan, c'est un gardien extraordinaire dans tous les domaines. Non? Et lui aussi, il a eu une période très difficile, menacée. Oui, c'est vrai. Il a fait beaucoup d'erreurs. Et Marco, le poste d'attaquant, c'est bon, tu peux juger? On peut te poser une question sur le duo Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Paris avec Dembélé, Xvara, Doué, Barcola, il y a des attaquants qui pas seulement ils ont une qualité énorme, mais ils sont entrés dans vraiment l'humilité de travailler pour l'équipe comme
comme son coach le demande, et donc c'est exceptionnel. Moi, je dirais, à niveau offensif, Paris Saint-Germain, il a plus des cartouches. De qualité, ouais. Ouais. Qualité et cartouche. Ouais. Non, qualité et cartouche. Et aussi la façon de jouer, ça permet à Luis Enrique de vraiment interchanger pas seulement les trios, mais les positionnements. Chose que pour Thuram et Lautaro, c'est un peu plus difficile, même si c'est deux grands joueurs. Mais ils sont un peu plus fixés sur un certain façon de jouer plutôt que les autres. Mais ça peut se compenser, Marco, au milieu de terrain, parce qu'il me semble, enfin, c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais il me semble qu'au milieu de terrain, des Di Marco et des Barella à l'Inter marquent peut-être un peu plus de buts que les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, par exemple. Il me semble. Oui. C'est vrai. Et pour X raisons, c'est vrai que... Bon, après, c'est deux systèmes différents, parce que effectivement... Marco, toi, tu as dû apprécier quand il fait Barella, il n'y a pas but, mais sur le coup de sombrero et la demi-volée qu'il met lors du dernier match là, contre le Barça, tu te rappelles de cette action qu'il fait sur le côté droit? Oui, bien sûr. Oh la vache, on sent quand même que c'est un milieu de terrain qui a envie d'être dans les 18 mètres, et quand il est dans les 18 mètres, c'est un garçon qui est dangereux, quoi. Non, c'est sûr. Quand on pense à Dumfries et Di Marco sur le côté, surtout Di Marco, qui a une liberté, on voit Di Marco des fois être complètement à droite dans ses actions offensives. Et c'est impressionnant. Et la liberté que, par exemple, à niveau tactique, Simone Inzaghi il donne à certains joueurs. Donc, c'est vrai qu'il a plus de possibilités et il marque plus que Nuno Mendes ou Hakimi. C'est vrai. Ouais, quoi que dans la façon de jouer du PSG, là où Jean-Michel était un peu dur sur le fait qu'en effet, il y a ces 3-4 joueurs parisiens qui font tourner le compteur très souvent, et surtout c'est Dembélé. De toute façon, il est en train de battre des records. Mais c'est vrai que le danger peut venir d'Hakimi aussi. Ouais, il y a Hakimi, Nuno Mendes a été aussi buteur dernièrement parce que Fabien Ruiz aussi un petit peu. Fabien Ruiz là, ouais. Alors bon, c'est un peu plus rare, mais à l'Inter, tu as quand même l'impression que ça se repose sur l'efficacité de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram devant. C'est vrai. Et tu as aussi, Marco, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que l'Inter joue sur une base très défensive et qu'il n'en faut pas 10 pour mettre un but. Tu vois, ils ont une efficacité cette année, c'est même surprenant. Quand on connaît Marcus Thuram avec l'équipe de France, même ses premières années, je trouve que sa progression était fulgurante cette année. Ah, mais tu as raison, mais à niveau défensif, l'Inter, il est très, 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 très costaud, parce qu'avec les trios Bastoni, Acerbi, Bissek, on parle d'un joueur comme Acerbi, qui en plus vient de marquer le 3-3 contre Barcelone, il a 37, 38 ans, je ne sais pas quoi. Et c'est très costaud parce que quand ils vont descendre à ligne 5 avec Dumfries et Di Marco, ils vont intégrer la ligne 5 et un travail collectif énorme avec un bloc très très serré et physiquement très fort. C'est sûr qui a pris beaucoup de buts contre Barcelone quand même. C'est ça qui est étonnant. Ça ne ressemblait pas à une équipe italienne, Marco. Non, je sais, mais G qui aussi il a fait la Champions League et pas mal. Qui a brillé. Jean-Michel aussi, Marco, quand même. Jean-Michel aussi. C'était pas la Ligue des Champions, il n'y avait pas la musique. Il n'y avait pas la couleur. On le sait, la Ligue des Champions, c'est entre guillemets notre football que les championnats. Donc, il y a quand même cette envie, cet espace que tu ne trouves pas forcément dans les championnats. Et donc, forcément, tu vois plus de buts. Tu as l'impression que c'est presque plus facile de jouer en Champions League qu'en championnat. Moi, à mon époque, je m'amusais plus à jouer en Champions League qu'en championnat italien, par exemple. Non? Bon, les grands joueurs, c'est ça. C'est vrai qu'on s'est plus amusé. À l'époque, il y avait 5 buts dans la journée en Italie. Ah oui, c'est sûr. 4-0-0, 2-1. Moi, j'ai gagné un championnat avec les Milan AC, que c'était les plus fortes équipes. En marquant 18 buts. Ah oui, mais c'est vrai. On a fait, je pense, 20 ou 25 victoires en 0. Je vais te poser une question, Marco, parce que moi, j'avais un avis là-dessus. Et je disais que pour les finales, vaut mieux avoir
pour la gagner. Et ça se voit sur les derniers gagnants. Une équipe défensive. Ouais, une équipe qui est plus défensive ou qui n'a pas envie forcément de mettre son jeu en place et de poser des problèmes avec le ballon à l'équipe adverse. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est pas la bonne vision? Mais tu sais, Jérôme, moi je pense que les deux équipes, elles ont deux identités vraiment différentes. Et je pense que soit Luis Enrique, que soit Simone Inzaghi, ils vont s'appuyer sur ça. Donc je pense que les deux équipes, elles feront, et ils vont la jouer comme ils ont fait toute la saison. L'Inter, c'est une équipe offensive qui garde le ballon, mais qu'elle parte dans une base défensive. Non? Donc, j'imagine déjà comment elle peut interpréter les matchs. Ça pourrait être en attente et utiliser les contre-attaques comme ils sont très capables de faire, grâce aussi au système, parce que dès qu'ils repartent avec Di Marco et Dumfries sur le côté, Barella, il va entrer dans les espaces, les deux attaquants et tout ça. Et par contre, je vois une équipe de Paris qui va à faire son jeu de possession et avec la modernité qu'il a amené quand même Luis Enrique, parce que c'est pas qu'une possession, le chef d'orchestre. Et donc, je ne sais pas si, comme tu as dit, Jérôme, c'est l'équipe qui va jouer plus défensive qui va gagner. Parce que c'est vraiment deux identités bien marquées. Après, je le souhaite pas, Non, Marco. Hein. Bah oui.